Il faut que je boive un coup aussi parce qu'il fait soif là-dedans, j'ai perdu moi 20 kilos. Gaël, mon fils, boit du lait. Et ça se Buvez du lait. Alors, Gaël, mon fils, il boit du lait, ça se voit. Pour une fois que je suis d'accord. Une triste nouvelle est apparue en Belgique. 1 minute de silence au moins. Au moins. Au moins parce que une prostituée belge, à Gand, s'est ouvert les veines ce matin. Ça passe en boucle à la RTBF. La télé belge. Je sais pas si vous connaissez. Il y en a qui la captent encore. Hein. Cette prostituée belge s'appelait Nathalie Van den Schat. Clitoris de son prénom. Et elle s'est aperçue que au bout de 5 ans de travail que ses collègues se faisaient payer alors là-bas. Elle s'est ouvert les veines, la pauvre. Paix à son âme. Également, un foutement. La Kyrie, c'est déjà ça. Tant mieux, fait plaisir. En football, un drame s'est produit en Afrique. Lors d'un derby avec l'Éthiopie, la France se déplaçait là-bas. Il y a eu 40 000 morts, malheureusement. Un tacle fou d'un joueur, on a blessé un autre. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'arbitre a sifflé un carton jaune, forcément. Et les spectateurs en quantité de gaufrettes. Voilà. 40 000 morts. C'est triste. C'est triste. C'est vraiment très triste. On va passer à des nouvelles plus réjouissantes avec... On a fait fort hein, pour les trouver. On a voulu laisser la panne de plomb à une administration européenne. Alors on a eu du boulot, hein, je veux dire, entre les blagues de la SNCF, hein, entre les gens de Pôle emploi qui convoquent des femmes de 73 ans qui sont retraitées, au Cateau Cambrésis. C'est bien que là-bas c'est le tiers-monde aussi, mais bon quand même faut pas déconner. À part Matisse, il n'y a rien. C'est comme Picasso, il ne reste pas grand-chose. Après c'est Guernica là-bas, je suis désolé. Quand j'en viens, je sais ce que je dis. Hein, on a trouvé plus fort. On a trouvé plus fort là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Nos amis belges, ils ont fait plus fort. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, nos amis belges? Je vous le donne en mille. Et ben ils ont la poste belge. Alors je sais pas s'il y a des cumuls avec la SNCF ou s'ils sont arrangés avec le Pôle emploi, si c'est des gens de Pôle emploi qui travaillent là-bas. Mais ils ont mis 60 ans, plus de 60 ans, une carte postale, c'est pas déconner ce que je veux dire. Soit plus de 22 000 jours de retard. J'imaginais 22 000 jours de retard. Hein. La carte est arrivée avec 22 000 jours de retard. Et en plus, ces cons-là, ils s'en vantent à la télé. Alors, moi, je dis, putain, comme dirait Coluche, quand on en fait autant, on fera mieux de s'autoriser à fermer sa gueule. Quand même. Parce qu'ils sont pas terribles. On a également fait une enquête. La grenouille bis, c'est mon frère jumeau. Dans la religion. On s'est posé pas mal de questions. Et on s'est dit, bon, on va chanter, on va danser. Alors on a dit, on va mettre un peu Rabbi Jacob, que tout le monde connaît. Ah, c'était pas mal. Donc on chantait comme ça et nous on s'est posé des questions. Et on s'est dit, bah tiens, apparemment les catholiques, eux, ils font le signe de croix quand ils vont dans les trucs avec une croix autour, vous savez, les grands immeubles là tout bizarres. Je crois qu'on appelle des églises. Enfin. Et même partout, ils se signent en faisant le signe de croix. Donc nous, on était inquiets, on se dit, mais c'est une secte ou on sait pas. Donc on leur a posé la question. Et on leur a dit, au type, hein, Benoît XVI de dire des conneries. Sa voiture immatriculée Conception dans le Vatican.
On lui a demandé pourquoi il faisait le signe de croix. Et il a répondu, ben c'est simple. C'est simple, c'est parce que Jésus-Christ s'est fait crucifier. Et là, Bruno lui a dit, bah franchement, l'église, ils ont du bol parce que heureusement qu'il ne s'est pas fait empaler. Vous imaginez pas le geste qu'il faudrait faire quand on rentre dans l'église. Hein. Salut, ça va et toi? Bon, bah, ça sent un peu la merde, hein, mais bon. C'est comme ça. C'est comme ça. On va passer maintenant à la rue. Ah non, il fait chaud là-dedans, ça. Moi, j'en peux. Ah. Moi, je veux une lèvre, Ruby, s'il te plaît. Et que ça saute. Qui ça? On sait pas, elle est pas là encore. Mais... Anne. Anne Sinclair, mais c'est... Anne Sinclair, à pas confondre. Ah bah non, elle va pas confondre. Mais n'oublie pas Anne Sinclair que dans Dominique, il y a Domi. On va passer au sport. Il faut que je boive un coup aussi parce qu'il fait soif là-dedans. J'ai perdu moi 20 kilos. Gaël, mon fils, boit du lait et s'assoit. Buvez du lait. Gaël, mon fils, il boit du lait, ça se voit. Pour une fois que je suis d'accord avec lui, hein, parce que dans son jeu, il faut qu'il grandisse quand même. Et il avait déclaré dans la presse, Gaël, mon fils, que gagner Roland Garros, pour lui, c'est un rêve. Alors tiens à le rassurer, effectivement, quand il gagne, hein, c'est un rêve. Voilà. Gaël, si tu nous entends, t'es pas là, ouf. On va passer maintenant à son autre collègue du tennis, celui qui est toujours blessé là. On a mis un jingle pour... Ah, j'ai la dalle. Je me ferais bien un petit Kinder Bueno. Monsieur Kinder Bueno, alias Wilfried Tsonga. Dans Roland Garros, c'était rigolo parce qu'il y avait... en route pour Roland Garros, c'était soit un gars assez beau gosse ou une fille super mignonne qui interviewait le tennisman. Alors d'habitude, ils interviewent des vrais joueurs de tennis, quoi. Genre Djokovic. Et on ne sait pas pourquoi, on a mis Tsonga. Donc, et les autres joueurs, ils étaient assez humbles, faut dire. Et Tsonga, la fille lui pose quel type peut gagner Roland Garros en tant comme surprise. Et Tsonga, lui, il a dit, ben moi. Il est gonflé quand même. Hein. Surtout qu'il s'est fait éliminer au 3e tour. Et ça m'a fait penser à la pub pour l'alcool. Je sais pas si vous vous souvenez, avant. Non. Un verre, ça va. 3 verres, bonjour les dégâts. Et ben Tsonga, c'est pareil. Un tour, ça va. 3 tours. Bonjour les dégâts. Si tu nous entends, on est content que tu te mettes dans la chanson peut-être. À propos de chansons, j'ai pas raté non plus Simon. Pas Simon et Garfunkel, non, non, non. Rien à voir. Je demande d'applaudir le jingle Gilles Simon. Alors, Gilles Simon a déclaré dans la presse qu'il voulait intégrer et être très performant dans le top 50. Je raconte pas des conneries, il a vraiment dit. J'espère pour lui c'est dans la chanson, parce qu'au niveau du tennis, il n'y arrivera pas non plus. Merci Gilles Simon. Avant de vous quitter, de passer à la météo et de vous lancer les phrases du jour, la météo, sous la musique d'un super film, Gremlins, vous avez reconnu. Il pleut pas en ce moment, alors les Gremlins sont vachement emmerdés.